Amis Sagittaires, bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour vos énergies du mois d'octobre 2023. Allez, on est parti pour nos amis Sagittaires. Allez, je vais préparer donc votre tirage, les amis. Alors, vous n'oubliez pas, bien entendu, que c'est général, qu'il peut y avoir des messages qui vous parlent et puis d'autres un petit peu moins, donc vous les laissez de côté. Et qu'il est toujours intéressant aussi d'aller visionner votre signe ascendant et votre signe lunaire. Des fois, ça se complète ou alors ça parle même davantage. Allez, le signe du Sagittaire. Vous allez voir, on va faire plusieurs oracles pour vous. Là, on va démarrer avec l'oracle des Météores. On va tirer 5 cartes pour vous. Le signe du Sagittaire pour la période du mois d'octobre 2023. Hop, ici, on va compléter avec un tarot. Je regarde quand même. Retombée positive pour les Sagittaires. Donc, à mon avis, amis Sagittaires, vous avez posé des actions, peut-être d'ailleurs sur le mois précédent, sur le mois de septembre. Il y a des choses que vous avez faites. Des initiatives que vous avez prises ou certaines démarches que vous avez entreprises. Et sur ce mois d'octobre, eh bien, vous avez des retombées positives. Donc, il y a peut-être des réponses qui vont vous parvenir, peut-être de l'argent aussi. Des réponses positives pour un emploi, pour un changement de poste, pour une augmentation. Voilà. Bon, ça démarre plutôt pas mal pour vous les Sagittaires. Allez, on va rentrer dans le détail avec le tarot maintenant pour vous. Ici, ça va être 2 cartes pour vos énergies professionnelles. Voilà, ici, c'est votre vie relationnelle. Alors, quand je dis relationnelle, ça peut être la vie amoureuse, bien entendu, comme ça peut être les amis, la famille, etc. Ici, votre vie matérielle, donc les finances, les projets, les activités en tout genre. Voilà. Et en dos de deck, nous avons une reine de denier. Reine de denier, écoutez, c'est bien, c'est une stabilité. Pour vous les Sagittaires, vous êtes bien dans votre vie. Vous êtes très actif aussi sur ce mois d'octobre. Mais vous êtes ancré. Alors, maintenant, vos énergies amoureuses. Oui, j'étais en train de chercher qu'est-ce que je fais. On va continuer. Donc, avec les anges de l'amour, pareil, on va préparer vos cartes pour les Sagittaires pour la période du mois d'octobre 2023 pour le signe du Sagittaire. Allez, 2 cartes avec les anges de l'amour. Voilà, ici nous avons fait un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. On va compléter avec l'oracle Xavam pour les énergies amoureuses du Sagittaire, s'il vous plaît. Pour le signe du Sagittaire, qu'est-ce que nous avons? Hop, ici, voilà, 3 cartes. Et voilà. Allez, on y va, les Sagittaires. Ici, on vous dit rapport de confiance et de complicité, gestes affectueux, soutien, entente. Bon, à voir. En tout cas, c'est positif, là, ce qu'on nous annonce. Alors ici, on parle de rancune, amis Sagittaires, de transformation également, d'évidence et d'année en cours. Ok. Donc là, vous êtes en plein changement et de vie antérieure. Ok. Ok. J'ai l'impression que vous êtes en train, amis Sagittaire, de libérer ici une bonne fois pour toutes ce qu'on appelle tout ce qui est du domaine de dette karmique. Amis Sagittaire, vous êtes en train de terminer en fait un cycle où vous avez peut-être soldé certaines dettes qui appartenaient à des vies antérieures. En tout cas, c'est ce qu'on vous dit
ici. Peut-être notamment sur le plan relationnel et sentimental, c'est davantage là-dessus que je le ressens ici. Et pour moi, il y a une transformation ici qui se fait d'ici la fin de l'année. Vous allez pouvoir passer à autre chose sur un cycle beaucoup plus positif parce que tout ce qui est du domaine des dettes, vous les aurez libérées. Il y a un travail sur le plan énergétique pour moi qui s'est fait quand même en profondeur, aussi peut-être d'ailleurs des leçons qui ont été intégrées, apprises, acceptées, comprises. Ce qui vous permet une évolution sur le plan spirituel, en tout cas sur votre chemin de vie spirituelle. Ce qui va vous permettre aussi, du coup, de matérialiser certaines choses dans la matière. Quand on a compris certaines leçons, quand on a intégré, on va dire, certaines choses sur le plan énergétique et spirituel, eh bien, on voit les choses se matérialiser, bien entendu, dans la réalité, dans la matière, quoi. Vous voyez? Donc, pour moi, vous allez pouvoir avancer ici parce qu'il y a des choses qui ont été conscientisées ici avec l'énergie de l'évidence. Ça se fait donc sur ce mois d'octobre, mais aussi tout le long de ce reste, enfin, on va dire, sur toute cette fin 2023. Donc, des choses, une transformation ici importante en train de se faire. Alors, ça peut être dans un lien sentimental, ce que je suis en train de vous dire, un lien d'âme sœur, un lien, voilà, appelez-le, peu importe, flamme jumelle, âme sœur, etc. Mais vous avez compris ce que je voulais dire. Allez, on va regarder maintenant. Voyez aussi, c'est pour ça qu'on avait ces retombées positives ici. Vous allez pouvoir enfin récolter. Alors, sur le plan professionnel, attention, sur le plan professionnel, sur ce mois d'octobre, on a des déceptions. Amis Sagittaire, 3 d'épée, déception. Soit on reçoit une réponse négative à une demande, peu importe la demande, quelque chose que vous avez peut-être émis auprès de votre direction. C'est très vaste ce que je suis en train de vous dire. Et là, ici, c'est plutôt négatif. Pour l'instant, on est bloqué. Avec ce 8 d'épée, en plus, on a l'impression que vous n'avez pas soit vous n'avez pas une vision, on va dire claire, des choses sur votre situation professionnelle. Il vous manque des éléments, ou il y a des choses que vous ne voulez pas voir, peut-être aussi, également. Ou soit c'est plutôt du domaine du ressenti. Actuellement, vous sentez bloqué dans votre vie professionnelle. Vous en avez l'impression que ça n'avance plus, voilà, vous n'avez peut-être pas aussi toute liberté dans l'exercice de vos fonctions. Vous vous sentez extrêmement limité dans le travail que vous effectuez. Et on voit que ça peut être de plus en plus pesant. Ça, c'est possible. Donc, dans ces cas-là, il faudra peut-être réfléchir, amis Sagittaires, sur qu'est-ce qu'il est possible de faire pour votre avenir, pour sortir de ce sentiment d'oppression qui est là, quoi. Donc, peut-être qu'il faut peut-être envisager de changer d'entreprise, une reconversion si c'est carrément votre activité qui ne vous convient absolument plus du tout, etc. Mais il s'agira ici en tout cas de se poser, je dirais, les bonnes questions. Pour d'autres Sagittaires, oui, ça peut être le fait d'être bloqué dans sa vie professionnelle, par exemple dans une période de chômage qui perdure, ça c'est possible. Je ne suis pas sûre que si tel est votre cas, que vous ayez un déblocage sur ce mois d'octobre, en tout cas, a priori avec ce 3 d'épée, on nous dit que ça peut encore perdurer un petit peu, les recherches d'emploi, avant que vous ayez quelque chose de concret, peut-être sur le mois de novembre. Il faudra voir dans ces cas-là. Dans ces cas-là aussi, là, je vais m'adresser justement aux Sagittaires qui seraient en recherche d'emploi et qui galèrent. Ici, il y aurait un message assez spécifique dans ces cas-là si vous n'arrivez pas à obtenir des réponses positives, ne serait-ce que pour obtenir un entretien, vous voyez.
Avec ce 8 d'épée, ça peut induire que votre façon de faire ou votre façon de vous présenter n'est pas la bonne. Par exemple, dans ces cas-là, il faut revoir votre CV, peut-être le tourner différemment. Vos lettres de motivation, idem. Ça peut se situer aussi à un autre niveau. Peut-être que le secteur d'activité que vous visez n'est pas le bon, c'est pas assez porteur, c'est bouché, etc. Il y a en tout cas quelque chose à modifier si par exemple vous êtes à la recherche d'emploi et que ça ne donne absolument rien. Vous n'avez pas de réponse, ça tombe toujours à l'eau, etc. Dans ces cas-là, c'est comme je vous dis, il y a quelque chose à revoir. Hein. Soit votre CV, soit votre lettre de motivation, soit le secteur, etc. Allez, on va passer maintenant, amis Sagittaires, à votre vie relationnelle. Alors, on a un 4 de coupe et un valet de denier. On vous dit que dans votre vie relationnelle, on est plutôt sur une stabilité et sur une continuité ici. On a peut-être aussi un nouveau départ, en tout cas cette idée de renouveau sur ce mois d'octobre pour vous les Sagittaires. J'ai l'impression que vous avez besoin de sortir un petit peu de votre quotidien et de votre zone de confort. C'est-à-dire que vous avez une stabilité sur le plan émotionnel ou même, pourquoi pas affectif. Hein. On peut voir qu'il y a peut-être des couples ici. Mais bon, peut-être qu'on se laisse embarquer dans une certaine sorte de routine. Hein. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous, en dos de deck, vous aviez fait un effort. Hein. Dans ces cas-là, ça veut dire, si on est sur le plan amoureux, encore une fois, qu'il faut peut-être faire des choses nouvelles, des choses qui vous sortent justement de votre zone de confort. Avec ce valet de denier, ça induit de démarrer donc peut-être des nouvelles activités. Hein, de prendre des initiatives, mais qui sont concrètes, vous voyez, de chercher, de rechercher tout ce qui est du domaine de la nouveauté pour apporter une nouvelle fraîcheur et une nouvelle dynamique dans votre vie sentimentale et affective. Mais après, ça peut être aussi très très vaste, hein, ça suppose tout ce qui est relationnel hein, ici. Alors ici, je vois aussi la possibilité pour certains Sagittaires de faire des nouvelles connaissances. Hein. Pourquoi pas de renouveler aussi le cercle relationnel au travers d'une nouvelle activité, donc soit un nouveau sport, une nouvelle activité créative. Vous pouvez être amené à rencontrer des nouvelles personnes, ce qui pourrait vous apporter un nouveau souffle aussi hein, sur le plan relationnel, amis Sagittaires. Vous avez besoin de sortir un peu de votre torpeur. Hein. Alors, les projets ou les finances. Ouh, les projets. 2 de bâton, 4 de denier. Justement, j'ai l'impression que vous avez quelque chose en tête. Amis Sagittaire, vous avez peut-être un projet pour plus tard, ce que je ressens ici. Et vous avez besoin de mettre des sous de côté. En tout cas, avec ce 4 de denier, ça va être le fait de faire attention à ses finances. Pourquoi pas même de faire des économies, en tout cas d'essayer hein, de mettre de l'argent de côté. Et avec ce 2 de bâton, c'est peut-être parce que vous avez un objectif bien précis en tête hein, et ça vous demande une certaine préparation. En tout cas, ce 2 de bâton vous demande de faire des plans, d'organiser les choses, de bien étudier, de bien planifier, de bien organiser, de poser, on va dire, tous les jalons. Hein. Mais vous, ça passe par le fait de faire des économies aussi. Donc, vous avez peut-être un projet pour, je ne sais pas moi, l'année prochaine, hein, admettons. Et donc là, vous prenez des décisions hein, avec ce 2 de bâton et vous essayez de voir comment vous pouvez faire pour réunir l'argent nécessaire pour mener à bien ce projet-là. Mais ça vous demande de l'organisation hein, avec ce 2 de bâton. C'est bien, c'est positif. Hein. Après, pour les autres, pour ceux qui n'ont pas de projet particulier, on est sur une bonne gestion des finances. On fait attention sur ce mois d'octobre. On ne fait pas des dépenses inconsidérées, amis Sagittaire. Au contraire, hein, on va plutôt se serrer la ceinture. On va réfléchir à comment justement dépenser encore moins. Hein. Donc, on va peut-être faire des coupes franches hein, dans son budget, c'est-à-dire peut-être qu'on va essayer de regarder qu'est-ce qui est du domaine de l'utile et de l'inutile, ce genre de choses. On dirait que vous réorganisez en fait votre manière de gérer vos finances.
amis Sagittaire, sur ce mois d'octobre. En tout cas, vous faites très attention. Allez, la vie amoureuse maintenant. La vie amoureuse, nous avons gardé l'esprit ouvert. Cela vaut la peine d'attendre. Donc, on vous dit qu'il faut rester patient par rapport à votre vie sentimentale, que ça vaut le coup. Hein. On vous dit la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Et ici, gardez l'esprit ouvert. On vous dit votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc, il faut rester ouvert sur les rencontres que vous pouvez faire. C'est peut-être pas la personne que vous avez en tête, d'ailleurs, aussi. C'est comme ça que je l'entends. Hein, ça peut être tout à fait être quelqu'un d'autre. Hein, quelqu'un qui, a priori, est peut-être différent de vous ou de ce que vous avez l'habitude ou des personnes que vous avez l'habitude de rencontrer. Et il faut être dans une certaine forme d'ouverture d'esprit par rapport aux différences que vous pourriez avoir avec cette personne. Ce n'est pas pour autant que ça n'est pas quelqu'un qui puisse vous correspondre, bien au contraire. Alors, ici, on vous dit que sur ce mois d'octobre, vous allez être dans la nostalgie aussi un petit peu de votre passé, amis Sagittaire. On dirait que vous avez des regrets par rapport à une relation que vous avez eue par le passé. C'est bizarre parce que je ressens des Sagittaires qui sont déjà dans un lien, mais qui, sur ce mois d'octobre, vont repenser au passé. Alors, peut-être à une relation que vous avez eue avant la relation que vous vivez actuellement. Je ne sais pas si c'est clair ce que je suis en train de dire. En tout cas, un ex, une ex. C'est possible que ce soit quelqu'un d'ailleurs qui vous ait heurté, cette personne du passé, qui vous ait blessé. On dirait que vous allez plutôt vous souvenir quand même des bons moments avec cette personne-là. Mais j'ai l'impression que c'est une remise en question par rapport à cette relation du passé parce qu'aujourd'hui, vous êtes dans une période où vous avez la sensation que ça n'avance pas, vous avez l'impression de stagner dans votre relation actuelle. Et on dirait que avec ces choses du passé qui remontent à la surface, ça vous permet peut-être d'identifier certains schémas que vous répétez dans vos relations. Ou peut-être aussi que vous regrettez quelqu'un du passé parce qu'aujourd'hui, vous ne vous sentez pas complètement satisfait dans votre relation amoureuse. C'est possible aussi. Il peut y avoir plusieurs raisons. Hein. En tout cas, ici, vous devez faire preuve de patience parce que ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, sur le plan relationnel, on vous dit que quand même, vous êtes sur une évolution qui est quand même positive. Qu'il y a peut-être des choses qui sont en train justement de mûrir et qui demandent juste un petit peu de temps pour pouvoir se mettre en place complètement. Mais pour moi, vous êtes quand même sur la bonne direction dans votre vie sentimentale et amoureuse. Même si vous rencontrez sur ce mois d'octobre une petite période de nostalgie avec une petite période de remise en question, ici, on vous dit que vous êtes quand même sur un lien de confiance et que les choses aussi doivent venir de vous. C'est-à-dire c'est aussi à vous d'initier certaines choses dans ce lien. Si vous souhaitez que les choses puissent avancer et se passer au mieux, ça demande certaines actions de votre part également. Voilà les amis, hein, Sagittaire, pour ce mois d'octobre. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très belle période. Je vous laisse ici et je vous dis à très bientôt les amis.